Le développement touristique rural s'exprime principalement aujourd'hui autour de parcours de santé de découverte à pied ou en vélo. Pour ancrer le touriste de passage et animer le territoire auprès des locaux, les communes ou structures touristiques aménagent des aires de pique-nique ou de jeux, des panneaux explicatifs historiques ou techniques, ainsi que des animations ponctuelles estivales. Aujourd'hui, on ne visite plus un lieu, on choisit une destination à la recherche d'ambiance immersive pour nous changer les idées. Depuis l'arrivée du Covid, les tensions économiques et géopolitiques, un futur incertain, ont créé, d'après l'OMS, 25% de stress dans le monde. Malgré la volonté de jouir de moments précieux en vacances, les soucis du quotidien s'invitent en voyage. Le mental souvent saturé, il est difficile d'apprécier ou d'intégrer une information à lire sur des panneaux numériques ou plastifiés exposés le long des parcours. Le réflexe sera de s'évader sur son portable alors qu'un paysage magnifique et singulier nous tend les bras. Le touriste a aussi pris de nouvelles habitudes, comme celle de choisir des destinations de proximité plus régulièrement et toute l'année. Les aménagements et infrastructures communales doivent répondre à ce double enjeu, l'un de détendre physiquement et mentalement, et l'autre de solliciter l'intérêt et la découverte des pépites sur un territoire. S'ajoute pour les communes rurales l'isolement psychologique des habitants et locaux en soif de points de rencontre et d'attractivité autonome. Alors, comment les communes et les acteurs du tourisme peuvent-ils proposer des solutions innovantes pour rendre attractifs des lieux moins prisés pour en désengorger d'autres trop saturés l'été? Comment activer une disposition psychologique qui permette de mémoriser une destination émotionnelle, de créer une expérience de bien-être et de découverte aux touristes de passage et permettre aussi aux locaux de vivre une nouvelle habitude qui les régénère psychologiquement sur les parcours déjà existants lorsqu'ils se promènent le dimanche? C'est la promesse du projet Ancora. Techniquement, la mise en place est simple. Un banc souvent déjà existant et une borne ou un cadre installé juste devant qui sacralise le lieu, l'espace de pause. Dessus, un petit panneau indique le nom du lieu de la commune et propose de se relaxer avec le paysage en 3 minutes à l'aide d'un QR code. La personne s'assoit sur le banc, elle active l'invitation. Dans les espaces plus sécurisés, on pourra même installer une écoute avec un haut-parleur en activant un bouton poussoir. Une seule expérience suffit pour créer un lien émotionnel unique. On se relaxe et on s'informe sur le lieu, la faune et la flore, peut-être la légende ou l'œuvre d'art proposée là. Ancora, c'est plus qu'une expérience multisensorielle. C'est un activateur de liens invisibles, indélébile, qui s'inscrit dans une mémoire multisensorielle, car la force de ce projet provient du fait que ce n'est pas vous qui offrez l'expérience, c'est la personne qui la crée elle-même par son état d'esprit et sa capacité cérébrale à créer un imaginaire vivace qui réactive son pouvoir d'auto-apaisement. Ancora est là pour accompagner vos lieux d'exception et vos parcours existants. Le dispositif utilise le lien naturel bienfaiteur que la nature procure, appelé biophilie. Le touriste peut aussi prolonger son expérience vécue et la transmettre par l'acquisition d'une carte postale relaxante dédiée au lieu qu'il pourra acquérir en office du tourisme. L'objet devenant médiateur vivant d'une expérience vivante sur un territoire vivant. Créer ces points Ancora vous permettra de marquer une empreinte émotionnelle positive sur vos territoires qui s'alimentera toute seule une fois le parcours mis en place dans une action pérenne. Vous offrirez une nouvelle expérience qui étonnera petits et grands sur vos étapes de randonnée. En bénéfice supplémentaire, vos locaux se réapproprieront leur territoire autrement, le rendant actif toute l'année pour vivre une pause partagée en famille ou se sentir accompagné dans un moment de solitude. En vous engageant sur plusieurs communes, vous tissez une toile bienveillante, mise en valeur au travers d'un blog dédié, mais aussi par l'objet carte postale et vos savoir-faire en matière de communication. Le double enjeu traité de bien-être et de tourisme répondra à un vrai besoin. La formule pourra s'étendre comme une évidence au travers des années. Je m'appelle Elisabeth Wood-Morgan, je suis conceptrice depuis 2013 d'espaces de pause et d'apaisement mental et physique utilisés en prévention santé dans les crèches et EHPAD d'entreprise. La relaxation est alors générée par une œuvre d'art multisensorielle. Pour le projet Ancora, j'ai adapté ce processus à une application très simple, éco-durable, adaptée à l'usage en extérieur et aux besoins de l'attractivité territoriale, l'œuvre d'art étant transformée par l'environnement à voir et à ressentir.
L'avenir appartient aux audacieux. Tissons ensemble un monde bienveillant en soif d'imaginaire positif.